Alors Léon Walras, c'est lui qui a voulu dessiner les plans du marché parfait. Allons voir ça. Est-ce qu'un marché peut vraiment être parfait? C'est la question qui a obsédé Léon Walras. Avant lui, il y avait Adam Smith et sa fameuse main invisible. Une réponse, disons, assez intuitive. Sauf que pour Walras, l'intuition, ça ne suffit pas. Lui, il voulait une preuve mathématique. Le voilà, Léon Walras. Son ambition? Faire de l'économie une science aussi pure que la physique. Rien que ça. Son projet un peu fou, dessiner les plans d'un système économique qui fonctionnerait parfaitement tout seul. La clé de tout, c'est son concept d'équilibre général. Mais alors, comment ça marche? Pour ça, il s'appuie sur une idée piquée à un autre économiste, un certain Jean-Baptiste Say. C'est la fameuse loi des débouchés. En gros, l'offre crée sa propre demande. Simple, non? Ok, l'offre crée la demande. Mais comment est-ce que tous les marchés s'équilibrent en même temps? Et là, Walras imagine un truc génial. Un mécanisme mené par un personnage totalement imaginaire. Ça s'appelle le tâtonnement. Pensez à un commissaire-priseur qui ajuste les prix jusqu'à ce que tout colle. Sur le papier, c'est magnifique. Sauf que, il y a un mais, et même un gros mais. Le souci, c'est que ça ne marche que dans un monde qui n'existe pas. Information parfaite? Vraiment? Bref, pour que ça fonctionne, il faut un monde parfait. C'est donc une fiction théorique. Et forcément, cette idée d'un marché-machine, ça n'a pas plu à tout le monde. Surtout pas à un autre grand penseur. Ce penseur, c'est Friedrich Hayek. Pour lui, le marché, ce n'est pas une machine, c'est un ordre spontané. Hayek est très clair. Ce modèle, ça dénature l'économie. Ça oublie les interactions humaines, tout simplement. Pour Hayek, le modèle de Walras, c'est de la planification. Et qui dit planification dit moins de liberté. Bon, si c'est une fiction, une utopie, pourquoi est-ce qu'on l'étudie encore, partout aujourd'hui? Eh bien parce que c'est une référence, un idéal théorique qui sert de maître étalon pour analyser l'économie réelle. Du coup, même si elle est utopique, l'architecture de Walras reste un pilier de l'économie moderne. Alors au final, le modèle de Walras, un outil essentiel ou une belle utopie? Le débat n'est toujours pas clos.